Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à un premier épisode de Fer et Flamme avec Chef Danny D. L'émission se veut pas se prendre pour de la marde. C'est un mix humoristique entre Hell's Kitchen, entre les recettes pompettes et puis peut-être même un peu de crastillon dans nos recettes avec Chef Groslot. Ça va être juste amical comme ça, question de passer du temps ensemble et puis on fait une nouvelle tentative pour préparer notre pré-retraite. S'il y a des commentaires, à faire comme ça, vous ne vous gênez pas. Ça va être avec plaisir qu'on va améliorer nos vidéos ou bien on va arrêter ça tout simplement puis on va s'amuser juste entre nous autres. Fait que j'espère que vous avez su profiter du rabais chez IGA pour les Tomahawks. Prenez-en en réserve, mettez-le au congélateur. Vraiment un bon deal. Vraiment une belle viande de la Silver Sterling, hautement recommandée. Bon, ben, on est revenu au beurre. Alors maintenant que notre beurre a été bien mélangé, reposé, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rouleau pour qu'on puisse ensuite de ça venir faire des tranches. Alors, on fait vraiment un rouleau qu'on va venir mettre très serré, enlever l'air le plus possible. Puis on va utiliser vraiment le Saran Wrap comme notre moule pour le beurre. Alors, on roule ça bien serré, puis on met ça à la grosseur qu'on veut. Moi, j'aime ça avoir des belles tranches parce qu'ensuite de ça, quand on vient le servir, on va venir le trancher pour se faire des belles tranches dans notre beurre. Fait que, on va mettre ça au frigo. 2-3 heures, question qu'il prenne sa pièce, et puis on va le trancher juste avant de le faire fondre sur le steak. Alors, pour la préparation de nos œufs, on va commencer avec rien de bien fancy. On va préparer nos œufs un peu comme quand on va faire des cocktails hors d'œuvre, des œufs à la coque. Alors, on va juste trancher nos œufs comme ça à moitié. On va enlever le centre du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, on va le mettre à part. On va le mélanger avec de la mayonnaise. On peut mettre des petites fines herbes dedans. On va faire le mix tantôt. Et puis, on garde notre coquille de côté. On va l'essuyer avec un essuie-tout pour s'assurer d'enlever le plus d'humidité possible. On met ça dans un bol au frigo. Puis on regarde ça, ça va être fait pour le restant de la cuisson. Ça va tout se faire plus tard. Petit truc, pendant qu'on y est, quand on coupe des œufs à la coque, il y a tout le temps le jaune qui reste dessus. Et puis, à force de couper, bien, à un moment donné, ça se coupe plus bien. Parce qu'on a deux, trois. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on réchauffe notre lame. Je me fais un linge où on va au lavabo, mais un linge avec de l'eau chaude dedans et on réchauffe la lame à chaque fois. Le meilleur est encore plus, passez juste en dessous de l'eau chaude pour garder votre lame chaude. Quand vous gardez votre lame chaude, le jaune d'œuf colle moins dessus. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait des plus belles coupes pour votre jaune d'œuf. Alors, on a mis maillot, sel, poivre avec les jaunes d'œuf et puis un peu de une petite touche de sirop d'érable. On prend tout le temps un petit peu de sucré. Et nos blancs d'œufs sont prêts à les mettre au frigo. Normalement, j'aime ça que le jaune d'œuf, c'est plus un petit peu plus coulant, mais pour cette recette-là, c'est mieux qu'il soit bien cuit. Alors, on le fait cuire un petit peu plus, nos œufs à coque. On va mettre ça dans une pouch. Un Ziploc. Si vous avez des pouches de pâtissier, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas encore. Fait que si vous cherchez quoi m'acheter, là, alors ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va venir descendre ça dans un coin.
Et tout à l'heure, on va venir couper le bout. On va utiliser ça comme une pouch de pâtissier. Simple comme ça. On met ça au frigo. À tantôt. Alors, maintenant, dans notre préparation, notre beurre est fait au frigo. Notre mélange d'œufs qu'on va mettre sur le dessus au frigo. Les œufs à la coque déjà tranchés en deux au frigo. L'heure de la pause, on peut se prendre un petit drink, un apéro. Et de bonne heure un peu pour un apéro. Peut-être qu'on va dîner avant. Mais après ça, on va préparer 2 heures à peu près avant l'heure qu'on veut commencer à souper. Ce qui veut dire probablement à l'arrivée des convives, parce qu'on a parlé que le plus intéressant quand on fait à manger, puis c'est de recevoir, puis de partager ça avec des amis. Ben, parlant d'amis, aujourd'hui, notre premier invité, parce qu'on va essayer d'avoir des invités régulièrement, ça va dépendre de la madame, là, mais faire sa part. Notre ami Michel Perriard et sa femme Sabine qui viennent se joindre à nous pour le souper. Alors, tantôt, on va les faire participer à la préparation du repas, puis on va essayer de les embarquer. Là. Je suis sûr que Michel n'est pas trop dur, c'est shooter en tout cas. Fait que, on se reparle, puis on se voit souper. Bon, ben, on est 2 heures avant le début du repas environ. Fait que tranquillement, on commence à préparer. Fait que là, c'est mon petit beurre que je vais pouvoir badigeonner mon steak. Fait que, il y a du romarin, de l'ail, du beurre. Puis, on vient ajouter le jus d'une demi-lime. Et puis, on va faire fondre tout ça. Moi, j'aime ça utiliser le dessus du barbecue comme ça. On a commencé à allumer le barbecue sur un côté. Il faut juste l'enlever quand on l'ouvre, c'est important. Et on a commencé les pellets pour préparer le fumoir, dans le fond. Et puis, on va suivre ça après. Hey, viens nous rejoindre. Salut Dan, ça va bien? Hey, notre premier testeur, ça. Content d'être là. Fait que, juste pour vous dire, on a commencé, on a parti le barbecue tantôt. Il est en train de préparer à fumer. On a parti nos parties blancs des œufs. On a mis le panko. On va laisser ça reposer. Je vais mettre 2 couches de panko parce que je trouve que ça colle pas assez. Erreur de débutant. Fallait que je me garde un œuf battu pour faire coller la farine et le panko. Puis je les ai toutes faites en œuf dur. Fait que, il a fallu que j'improvise. Vive Google pour comment on remplace un œuf battu pour faire coller la chapelure. Fait que ça, ces œufs-là, je vais pouvoir les préparer. On va les mettre de côté, puis après ça, on va les mettre dans l'huile pour les faire frire pour faire nos œufs panko. Fait que après ça, le prochain bout de segment, ça va être sur le barbecue parce qu'on va sortir le tomahawk. On va les laisser reposer pendant à peu près 45 minutes. On va les assaisonner avec l'épice du paradis. Et puis après ça, ben, les petits ingrédients secrets que je vais vous montrer. On met ça sur le barbecue. C'est parti. Quand tu veux. Fait que là, Danny, c'est quoi qu'on mange ce soir? Là? Hey, là, faut que tu te tasses parce que la caméra bouge pas. Elle suit le mouvement. Oui, OK. On a préparé le tomahawk. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la moutarde de Dijon comme binder, puis on a mis des épices du paradis. Je vais juste vous le montrer là, parce que voici ce que ça donne comme pièce de viande. On a préparé nos œufs avec le panko. Là, on va aller mettre ça sur le fumoir avec le thermomètre dedans et puis on continue la cuisson. Là, Danny, as-tu eu le temps de parler de tes épices, par exemple? Hop, on a une commandite. On a les épices du paradis ici. Excellent. J'ai goûté. C'est excellent. Un beau petit kick à la fin. On va adorer ça là, sur la pièce de viande. Fait qu'on s'en va au barbecue. Alors, on peut voir le nuage de fumée. Je pense que c'est prêt. Fait qu'on va prendre notre pièce de viande. On va aller déposer ça en cuisson indirecte.
avec notre petite poignée. Notre rond est allumé ici. Ici, cuisson est direct. Puis on a notre bois hickory qui est en train de fumer de ce côté-là. Ici, on a notre beurre. Fait qu'on va badigeonner notre beurre, notre pièce de viande de temps à autre avec notre beurre, ail, mélange que j'ai parlé tantôt. À plus. Bon, Danny, c'est quoi, là? C'est quoi qu'on est rendu à faire, là, présentement? Là, on fume le calumet de paix. Oui, comme on peut voir ici, là, ça fume en grand. OK. Fait qu'on a inséré le thermomètre dans notre viande. Fait que là, on va. Fait, ça? Ouais, monsieur. Oui. T'as rien vu de ça, mais c'est la magie de l'Internet. Fait que là, on ramasse. OK, parfait. On va badigeonner le steak. Un peu. On va sortir ça un peu, là. Et voilà. Avec notre beurre, avec de l'ail. C'est important d'en mettre épais ou. Non, juste pour dire qu'on vient de l'humecter. Pour pas que ça se déshydrate, là. Okay. Ça, à la fin, ça va nous aider quand on va faire notre croûte. En plus, on a une photographe avec nous, Sabine, qui prend des photos de notre steak. On est rendu big, là. Fait que Danny, c'est quoi qu'on a ici présentement? Là? C'est quoi que tu es en train de faire? On est en train de faire frire au panko les œufs à la coque. Le blanc des œufs à la coque qu'on avait. Fait que ça, c'est les œufs à coque. OK, oui. Hey, alors, c'est juste la base, le blanc de l'œuf à la coque que j'ai mis dans de la chapelure panko. On va venir fourrer par la suite. Quand je dis fourrer, on se comprend? Non, on ne comprend pas. Prenez l'option B. Ah, super. Fait que là, c'est combien de temps ça dans. Ça, c'est on va dire 10 secondes de chaque côté, puis. OK. Parfait. Puis, y a-t-il un côté qui est mieux de mettre dedans en premier? Oui, toujours mettre le trou dans le fond en premier. Ah, et voilà. Donc, c'est super important de mettre le trou en premier. Regardez-moi ça, comment ça a l'air. Bon. Et puis, on va finir avec. Avec du bacon. Nos prosciutto. Des prosciutto, OK. Oh, wow! Ça fait une belle broue, hein? On peut voir ici, là. Et voilà. Oui, ça a l'air, comme tu disais, ça a l'air du croustillon. Wow! Et voilà. On va régler ça après. Vous allez voir ça, mes amis. C'est parti. OK. Donc, c'est quoi que tu es en train de faire, Dan, ici, là? Là, c'est qu'on prend les jaunes d'œufs qu'on a mélangés avec la mayonnaise. Désolé pour le ventilateur, là. C'est très important, par exemple. Alors, ce qu'on fait, c'est que notre jaune d'œuf qu'on a mélangé tantôt avec la mayonnaise, sel, poivre et puis le sirop d'érable, on vient comme remettre avec une poche comme de pâtisserie, mais moi j'ai pris un Ziploc, comme j'ai montré plus tôt. Directement du IGA. Non, le Ziploc, il vient comme du Dollarama, direct de la Chine. Oh, OK. Je ne savais pas qu'il y avait des Dollarama en Chine. Alors, un coup que ça c'est mis comme ça, on va venir mettre nos petites pièces de prosciutto là-dessus. Par-dessus. Ouais. Et puis ça va faire partie du repas. Après ça, on va aller remettre ça au four parce que c'est pas sensible à la chaleur du tout, ni à la cuisson parce que tout est cuit. Okay. Notre four est à 220 degrés, juste pour dire que ça tient chaud. Alors ça va être un accompagnement sur le repas qu'on va avoir avec notre steak ce soir. Ça m'a l'air fantastique, ça. Ça a l'air d'1 million de dollars et puis ça coûte des peanuts à faire. Pas des peanuts, des grosses peanuts, non, mais mettons que ça. Cette joke-là, on va la couper au montage. OK, parfait. Alors, on met ça au four. C'est parti. Juste pour la chaleur.
OK. Alors, notre steak est rendu à 135 degrés Fahrenheit. Regardez-moi ça, mesdames, messieurs. Il a été fumé, ainsi de suite. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le laisser reposer une dizaine de minutes. On va mettre un papier d'aluminium autour. On va mettre notre beurre aromatisé qu'on a préparé plus tôt. On va mettre notre beurre. On va l'emballer. Je vais vous le montrer. Quand on l'emballe, on ne l'emballe pas hermétique parce qu'on ne veut pas qu'il continue à cuire. Wouh! Ah, merci. On y va. On est parti. Alors, on va venir prendre notre beurre qu'on a préparé plus tôt ou qu'on a déjà depuis une semaine ou deux parce que je vous en ai parlé qu'on peut garder ça 2 semaines, aucun problème. C'est notre beurre moutarde et Jack Daniel. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir trancher notre beurre. 3 à 4 bonnes tranches. On va venir étendre ça sur notre beefsteak. Et puis, là, on s'en vient de l'emballer. Mais ce qu'on veut faire, c'est pas l'emballer hermétique. Juste pour dire qu'il garde un peu sa chaleur, on laisse de l'air passer quand même. Parce qu'on veut pas qu'il continue à cuire. On veut juste qu'il reste quand même une température consommable. Et puis, après ça, on va venir le saisir à la flamme. On va venir le faire flamber sur le sizzle zone du barbecue Napoléon 500 avec un sizzle zone sur le côté. Fait qu'on laisse reposer ça une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Pendant ce temps-là, on s'en va de ce côté-là. On va préparer nos asperges. Notre beurre est fondu avec l'ail. On va repartir. Il a cuit un petit peu de beurre, un petit peu trop longtemps. La prochaine fois, moins longtemps le beurre. Alors, on va pouvoir partir nos asperges tranquillement. Asperges, c'est 4-5 minutes. Fait que c'est vraiment la dernière minute. Puis on va venir jeter un œil à nos œufs. Ça, c'est nos œufs qu'on a fait frire tantôt. Ça n'a pas de l'air méchant. Fait que ça sera pas long. On l'a sorti, le beurre est fondu. Là, on va aller le saisir, le brûler. Là, le beurre, c'est sûr qu'on va en perdre. Parce que ça va flamber, mais ça va faire une belle croûte sur notre pièce de viande. On en rajoute après, juste avant de servir. Parfait. On s'en va saisir notre... Bon, parfait. Alors maintenant, on va préparer notre coupe de tomahawk. Ah, ce qui est important, on va aller le plus proche possible de l'os. Là, mon couteau il coupe tellement bien que j'ai coupé l'os. Mais pour les invités, et voilà. On le donne. Alors, hein? Ça a l'air bon, ça. Ah, ça n'a pas pogné. Ah, bon. Hein? Wow. Hein? Wow. On va juste prendre là. Fait que ça, Danny, c'est le produit final. Oui. Explique-nous qu'est-ce qu'on a ici, là. Alors, c'est l'assiette de service. On a nos tranches de tomahawk qui ont été fumées pendant environ 1 heure. On a nos œufs. Les œufs panko, je vous laisse la visite pour des asperges bien ordinaires avec du beurre et de l'ail, ainsi de suite. Fait que ça, c'est notre pièce de viande, c'est notre spécial de cette semaine qu'on avait chez IGA et que vous avez décidé de choisir comme repas.